L'auteur que nous recevons en qualité d'invité du jour aujourd'hui a un sujet à développer, un sujet en lien avec l'actualité, puisque son livre parle donc des installations anarchiques et vous avez suivi avec nous le lancement de l'opération de démolition de ces installations anarchiques au niveau donc des abords, des voies et surtout concernant donc la voie de contournement de route de Pavré. On va parler de l'actualité, mais on va parler bien sûr de son livre intitulé L'installation de l'anarchie dans les villes burkinabées, des désordres au chaos. La question est posée par l'auteur Désiré Traoré, ancien maire donc de la commune de Solenzo, qui a écrit ce livre. On va décortiquer ensemble à travers la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera de la nécessité de porter le casque dans la chronique sécurité routière. Aujourd'hui, c'est une obligation pour vous-même de porter le casque lorsque vous êtes à moto ou à vélo. On parlera de ça et puis on parlera aussi des événements qui vont marquer ce week-end. Mais bien avant tout ça, vous aurez l'actualité à travers la revue de presse. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. Nous sommes vendredi. Alors, Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent, surtout aux musulmans. Que Dieu et qu'Allah vous accompagne tout au long de cette journée pour que vous puissiez bien passer la prière de vendredi. Amen. Merci. Alors, nous débutons l'aventure à Eni, donc l'espace des nouvelles idées de Tengango, pour découvrir ensemble cet espace-là. On y va pour à la découverte 2. Découverte 2, c'est la rubrique qui nous amène à la découverte des sites touristiques, des sites traditionnels, des sites coutumiers, des sites historiques du Burkina. Et puis, cette semaine, on est installé à Leni, donc l'espace des nouvelles idées de Tengango, dont le promoteur est le PDG en même temps de Savane Media, Elhaj Boubacar Zidadi Sidnaba, un espace qui a accueilli donc de nouvelles choses. Il s'agit donc des chefs d'État qui ont marqué et qui ont dirigé le Burkina Faso. C'est l'œuvre d'artistes également qui ont travaillé sur notamment ce projet-là. Je vous invite à l'écouter. D'abord, je vais profiter pour dire merci à Grand Sinaba qui nous a donné le travail d'abord. Puisque aujourd'hui, bon, si tu ne connais pas quelqu'un en tout cas qui peut te donner un travail d'abord, tu vas faire comment d'abord pour montrer ton œuvre. Bon, c'est du ciment, du fer, bon, en tout cas, bon, vraiment du fer. Voilà qu'on a utilisé vraiment pour faire ce travail. C'est un travail qui peut rester longtemps. En tout cas, bon, on peut vous donner une garantie même qui peut aller jusqu'à 5 à 6 ans sans problème. Voilà. Bon, surtout si c'est bien protégé, puisque souvent nous, nos travaux, oui, on peut faire, mais si c'est bien protégé là, il n'y a pas de problème. Puis en gros 3 mois, voilà, pour réaliser tous ces portraits. Même les portraits même qui sont des anciens présidents, c'est dans c'est dans ces 3 mois là qu'on a, c'est dans ces 3 mois là qu'on a pu faire tous ces travaux là. Tu ne peux pas faire un travail sans rencontrer des difficultés. Et si tu ne rencontres pas de difficultés même, tu ne pourras même pas travailler. Donc ça c'est l'essentiel, ça c'est normal. C'est un travail de truc. Parce que si tu veux que ça ressemble vraiment à la personne, ça même c'est d'abord un souci d'abord que si tu rentres la nuit, pour dormir même c'est voilà. Donc c'est un truc comme ça. Pour nous en tout cas c'est la photo seulement qu'on prend et puis on reproduit. Voilà, c'est comme ça seulement notre travail. D'abord on va dire à la population de dire merci à Sinaba en tout cas puisque c'est des anciennes figures historiques. Voilà, des gens qui ont voilà, œuvrer pour notre façon. Donc, on va profiter pour dire à la population de venir, voilà, et visiter, voilà, et puis donner aussi leur contribution, ce qu'ils pensent aux œuvres. Je vois que les figures qui sont là, c'est des trucs en tout cas que je veux que Sinaba aussi voie pour qu'on ajoute d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Voilà, on veut seulement que, voilà, Dieu aussi nous donne de l'argent pour qu'il nous complète aussi. On va essayer de voir comment voir pour que l'UNI soit l'UNI. Voilà. Nous informons aujourd'hui avec le directeur de l'information de Savane Media, Elhaj Jasmaïl Larabo. Bonjour. Bonjour Abdeta, bonjour à vous toutes, à vous tous. L'observateur Palga pour commencer. Fédération patronale de l'hôtellerie et du tourisme, les clés du président Zungrana pour sortir du marasme. Dans une lettre pour l'AE, on retient du beurre dans les épinards des professeurs des écoles. Bisbee au sein du CNJBF, le ministre des Sports siffle la fin de la partie
Mort d'un enfant dans son bain, un drame familial qui interpelle. Vaccination commando contre la fièvre typhoïde. Toujours à la une de l'Observateur Palga, Mémorial Thomas Sankara, le Premier ministre remet un lot d'archives et d'artefacts de la Révolution. Visite président angolais en France, il n'y a pas que le pré carré dans la vie. On peut lire aussi accident à Diarabakoko, un cas se renverse et fait 28 blessés et 2 morts. Passons à présent au quotidien citoyen. Mémorial Thomas Sankara, le Premier ministre remet un lot d'archives et d'artefacts de la Révolution. Communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, prise de contact avec les nouveaux responsables diplomatiques et consulaires. Tribunal de grande instance Ouaga 1, l'opération spéciale Casé Vide débute lundi 20 janvier 2025. Dans Chronique, on peut lire les ingrammes et puis le ministre de la Culture échange avec les acteurs sur la relance des épisodes de Vis-à-vis. 48e Conseil général des Assemblées de Dieu, plus de 7000 participants en conclave à Ouagadougou. Le journal Le Quotidien à présent, apurement de la dette sociale dans le domaine éducatif, des acteurs réagissent. C'est une motivation supplémentaire. Le plus important, c'est le respect de la parole donnée. La décision du gouvernement est salutaire. Cela va contribuer à donner un regain de confiance entre le gouvernement et les travailleurs. Maraîcher-culture ici à connaît un modèle de réussite à Tougan. Le général de brigade Célestin Simporé au FDS, l'ennemi est actuellement affaibli, donnons-lui un coup de grâce en 2025. Dans Digne d'intérêt, gourmand et malade mental ôte la vie à son tuteur TGI de Fadam, 5 personnes à la barre pour trafic d'ivoire. Conseil national de la jeunesse, le bureau exécutif national suspendu jusqu'à nouvel ordre. Bénin, il manifeste. Le PM remet un lot d'archives et d'artefacts de la Révolution au ministre en charge de la culture. Apurement annoncé de la dette sociale dans le secteur de l'éducation de base, nous espérons que les autres secteurs de l'éducation bénéficieront de la même attention, Dixit Abdul Karim Bikienga, secrétaire général du SINATEB. Ça va nous soulager, selon Awa Kabore Lankwande, directrice de l'école d'Agné D. Dans Populi, Conseil national de la jeunesse, le bureau exécutif national suspendu. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le ministre de la Défense invite les forces combattantes à un usage responsable des réseaux sociaux. Dans Semaine de Poko, on retient des sujets à ne pas aborder devant les enfants. Actu Sport, meilleur championnat d'Afrique, le Burkina absent du top 20. On termine avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, à sa une, Mémorial Thomas Sankara, le Premier ministre, remet un lot d'archives et d'artefacts de la Révolution. Et news du VSD, dissolution du Conseil national de la jeunesse. Le DG de la Sonature est situé à Silmiougou. Thomas Yampa, nouveau gouverneur du Nord installé. Général Abdoulaye Maïga, de nouveaux docteurs. La trésorerie institutionnelle de la primature fonctionnelle, manif anti-soldats français au Bénin, 25 janvier. Justice, l'opération Casier Vide débute le 20 janvier. Cérémonie trimestrielle de montée des couleurs, les FDS et VDP communient autour du drapeau national. On lit aussi à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin, partage d'expérience en matière de dialyse. La délégation burkinabé en immersion chez les Nippons à la clinique de Kishibe, Kuzunoki. Terminons avec, encore faut-il que les planètes soient alignées en ce qui concerne la situation au Bénin. Merci bien. Alors, on revient sur quelques sujets d'actualité. Le bureau exécutif national du CNJ, le Conseil national de la jeunesse, a été suspendu. Oui, c'est une décision du ministère en charge de la jeunesse. Le ministre Roland Somda a dû évaluer la situation et il a fait ce constat-là que depuis juillet 2024, le mandat du bureau exécutif conduit par Moumouni Diala, le député Moumouni Diala, a expiré. Et que, en fait, de juillet jusqu'à aujourd'hui,
c'est presque dans l'illégalité que le bureau exécutif fonctionnait. Donc, le ministre a décidé de la suspension du BN et de l'engagement tout de suite et maintenant d'un processus électoral qui va déboucher sur de nouvelles élections. Bon, d'après ce qui se dit, c'est que Moumouni Diala lui-même a dépassé l'âge de 35 ans, qui est l'âge limite pour être considéré comme jeune et qui ne peut pas se représenter. Mais les élections devaient être quand même organisées depuis juillet 2024. Ça n'a pu être fait. Bon, il y en a qui susurrent qu'ils ne se sont pas entendus pour organiser les élections. Il y en a qui ont dit que Moumouni Diala bloquait. On n'en sait rien. On n'en sait pas grand-chose. Mais toujours est-il que le ministère de tutelle du CNJ, qui est le ministère des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, a pris la décision et l'a communiqué hier. Il faut en prendre acte et puis voir venir. Je crois que les deux mandats de Moumouni Diala étaient des mandats marqués par un certain caractère apolitique de l'organisation, parce qu'avant lui, le CNJ avait plutôt une connotation et une couleur politique en fonction des partis politiques qui se succédaient au pouvoir. En particulier, quand le CDP était aux affaires, les jeunes qui avaient été promus à la tête du CNJ étaient essentiellement des jeunes issus du CDP. Mais Moumouni Diala, on ne lui connaît pas en tant qu'étant une casquette politique. Dans tous les cas, il a été élu sous Roch-Marc Christian Kaboré. Entre-temps, ça a même été difficile avec l'ancien ministre en charge de la jeunesse en son temps, professeur Ismaïla Ouedraogo aujourd'hui. Mais Moumouni Diala était resté à son poste, il était resté droit dans ses bottes et il avait tenu pour que son bureau exécutif travaille au bonheur de toute la jeunesse burkinabé, ou du moins de toutes les organisations de la jeunesse burkinabé qui se reconnaissent dans cette fêtière. Attendons de voir la suite. Étant donné que lui-même n'est plus candidat ou n'est plus éligible, on verra bien qui va lui succéder pour que le CNJ continue à fonctionner. Il y en a qui ont pensé qu'il s'agissait d'une dissolution même du CNJ. Non, c'est le bureau exécutif qui est suspendu. Ses activités sont arrêtées. Voilà, mais le CNJ est toujours une organisation qui existe, légale et qui devrait fonctionner normalement après les élections. Bien sûr. Oui. Alors, retour sur la promesse d'apurement de la dette sociale de 31 milliards due aux enseignants. Oui, le Conseil des ministres de mercredi dernier a donné la bonne nouvelle dans le compte rendu, mais ensuite, à travers les explications du ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sassène Nengaram, qui a expliqué qu'il s'agit d'une dette due aux enseignants depuis 2023. En réalité, ce sont des indemnités non payées, des indemnités de logement, des indemnités d'astreinte et des indemnités de technicité qui doivent être versées aux enseignants, on va dire aux enseignants du primaire, en fait, en fonction de leur poste. Parce que ce n'est pas tous les enseignants qui ont toutes ces indemnités. Voilà, ça dépend de votre poste. Et ces indemnités-là, normalement, sont calculées en fonction de votre lieu d'affectation et sont payées les mois qui suivent votre prix de service. Maintenant, il y a des moments où il y a des retards, et c'est le cas. Et le Conseil des ministres a noté que ça fait 31 milliards de francs CFA, mais tout sera payé courant 2025. Je crois qu'ils ont divisé le pays en zones et chaque zone sera payée courant 2025. Ça veut dire que si vous ne passez pas au premier trimestre ou au premier semestre, vous passerez au troisième trimestre ou au deuxième semestre. En tout cas, les enseignants, quand on regarde les journaux qui ont donné la parole et aux enseignants pris individuellement et à leurs leaders syndicaux,
tout le monde est pratiquement sur la même longueur d'onde. Ce que je reconnais ici, Tahirou Traoré par exemple dit que c'est une motivation supplémentaire. Et il y en a qui disent que le plus important c'est le respect de la parole donnée. On imagine que le gouvernement ne va pas reculer, il ne va pas faire une telle annonce en conseil de ministres et puis après prétexter autre chose. La décision du gouvernement est salutaire, c'est toujours des réactions d'enseignants. Cela va contribuer à donner un regain de confiance entre le gouvernement et les travailleurs, parce qu'on sait que, par exemple, les négociations gouvernement-syndicat avaient été prévues en décembre passé et avaient été reportées. Donc, on comprend pourquoi il parle de confiance entre le gouvernement et puis les syndicats. Et puis, ça, c'est dans le journal Le Quotidien. Dans le journal Le Pays, nous espérons que les autres secteurs de l'éducation vont bénéficier de la même attention. Ça, ce sont les propos du secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, le SINATEP. Et puis, il y a eu une directrice d'école, l'école d'Agnoé D à Ouagadougou, qui dit « ça va beaucoup nous soulager ». Donc, on imagine que ça va aider les enseignants. Les enseignants, si on prend les enseignants dans leur globalité, c'est la moitié de la fonction publique burkinabé, c'est 100 000 travailleurs. Vous imaginez. Et le gros lot, c'est dans l'enseignement de base, et dans l'alphabétisation et dans la promotion des langues nationales. Donc, si ces gens-là sont servis, je crois que ça va beaucoup aider le système éducatif burkinabé. Et d'ailleurs, c'est justice rendue. Oui. On termine par ces déclarations du ministre de la Défense. Le général Célestin Simporé était avec tous les corps militaires et paramilitaires, comme chaque trimestre. Hier, à la montée des couleurs, ça se fait une fois par trimestre, il y avait les militaires, il y avait les paramilitaires, il y avait les VDP, et à la direction générale de la police nationale. Et puis, après la montée des couleurs, bien entendu, il y a un mot, le ministre d'État en charge de la défense nationale, général Célestin Simporé, il a dit plusieurs choses. Par exemple, il y a des journaux qui ont anglais sur son message par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Quand on est militaire, on est VDP, on est policier ou gendarme au front, je ne sais pas, ou même GSP ou douanier ou eaux et forêt au front, il faut faire attention à l'usage des réseaux sociaux parce que ça peut même vous exposer ou ça peut exposer vos frères d'armes. Ça, c'est par exemple un angle que des journaux ont choisi de traiter. Mais de façon générale, il a dit que l'ennemi est aujourd'hui affaibli. Et on imagine si le ministre de la Défense dit ça, il sait de quoi il parle. L'ennemi est affaibli. Il suffit de lui donner le dernier coup pour qu'en 2025, là, on en finisse. Il avait déjà dit ça à Titao. Et il avait dit devant ses hommes que si lui ne meurt pas, on imagine qu'il ne va pas mourir, que Dieu lui donne longue vie. Le terrorisme va finir maintenant. Voilà, c'est un engagement qu'il a pris à Titao et il a redit hier à la direction générale de la police nationale. L'ennemi étant affaibli, il faut l'achever ici et maintenant. Il faut lui asséner le coup de grâce pour qu'on n'en parle plus, pour que nous passions à d'autres défis qui sont notamment liés à l'humanitaire, qui sont liés au social, qui sont liés aux besoins pressants de développement, en particulier à travers les services sociaux de base qui manquent dans beaucoup de localités de notre pays, entre autres parce que nous n'avons pas été toujours conséquents depuis les indépendances, mais parce que l'insécurité est venue s'ajouter. Donc si on en finit avec l'insécurité, on pourra passer à autre chose, travailler pour développer notre pays en toute indépendance et en toute souveraineté. Merci bien, Elhadj. Merci à Zeta, merci à vous toutes et à vous tous. Oui, maintenant on va découvrir les couleurs du temps dans la La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella C'est parfait. Nous avons fini notre conférence de rédaction. Y a-t-il des questions? Ça va? Vous avez jeté un coup d'œil sur le programme. Chacun connaît son programme. Allez, bon boulot à tous. Mettez du punch. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à notre métier. Le métier de journaliste n'est plus respecté. Cela est dû à notre comportement. Il faut qu'on se respecte pour que les gens respectent notre métier. Partout là où vous irez, faites-vous respecter. C'est très important. Comme ça, les gens vont respecter notre métier de journaliste. J'en ai fini. Salam alaikum. Ah, yaba. Am yamma. Ya noro. Ya noro. Yel gun kai. La fi bebe. Ye. Tien a ye libe oya. Ah. Ni kna wa ye. Ya noro. Yel gun kai. Nyam la ni mam kamba yibe. Yam la pa ma BPC. Yam la pa ma CP. To be yilingili. Tum kai. Nilam tien yelle. Na wa ye. Nyam ya journaliste kanga. Songema. Isange to pam baya journalisme na balea. Mbebe nkarane ya. Tout n'a pas tout moi. Vous avez vu? Et Kanya? Et de retour sur ce plateau, on profite de rappeler que le journalisme, c'est un métier noble, hein, et puis c'est un métier de passion surtout, pour faire référence à ce numéro de Awaga que vous venez de suivre. Pour la suite, nous allons nous informer à travers, bien sûr, ce livre qu'on va découvrir. C'est un livre qui est d'actualité, j'ai envie de dire. On reçoit son auteur ici à travers, bien sûr, la rubrique Invité. Et notre invité est bien installé. Il s'agit de Monsieur Désiré Traoré, auteur du livre l'installation de l'anarchie dans les villes burkinabées, des désordres au chaos. La question est posée et je rappelle que Monsieur Traoré a été député à la 7e législature et a été également maire de Solenzo. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue Monsieur Traoré. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on parle de votre livre, mais on parle surtout de ce thème-là qui a un lien avec l'actualité aujourd'hui. Et c'est bien quand même qu'on puisse avoir votre opinion concernant cette opération de démolition des installations anarchiques sur l'emprise de la voie de contournement de Pabri. Disons que l'opération a débuté là-bas. Quel est votre commentaire sur cette actualité? Bon, vraiment, je suis très heureux de voir aboutir cette opération. Bon, elle vient un peu tardivement, mais elle a la bienvenue. Parce que quand on voit un peu le désordre qui commençait à s'installer, on se disait que vraiment, il faut que l'autorité prenne enfin la décision. Voilà, et c'est ce que nous avons vu tout récemment. Comme vous le dites, c'est une coïncidence, hein, parce que le livre est sorti... 2024. Voilà, fin 2024, le 21 décembre 2024. Okay. Et c'est en faveur de cette opération que, quand les gens ont vu ça dans les réseaux sociaux, les gens m'appellent un peu de partout pour pouvoir comprendre un peu ce qui est dans le livre. Oui. Ouais. Donc, c'était bien avant
lancement de l'opération spéciale Bien sûr. démolition. Et très souvent, hein, même pour cette opération, quand il y a démolition, les commerçants disent qu'ils n'ont pas été avertis, ils n'ont pas eu le temps de déménager et autres. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment avec ces citoyens qui ne comprennent pas souvent, alors que bien que souvent la mairie avertit et même donne des avertissements. Oui, Madame Nikema, c'est un peu de la mauvaise foi. Oui, oui, parce que on ne peut pas parler des désordres sans choquer. Voilà, quand je dis que c'est de la mauvaise foi, parce qu'il y a eu des communiqués pendant longtemps, et appelant en tout cas les riverains, il y a certains même qui ont été dédommagés. Certains ont été dédommagés et ils ont cédé leurs emplacements à certaines personnes qui n'étaient pas averties, ou bien soit ils sont avertis, parce que j'ai mis du Burkinabé. Voilà, on est un peu, on est un peu dans cette pagaille-là, dans cette indiscipline-là, qui fait que des fois, on défie un peu l'autorité, on force un peu la main de l'autorité. Oui. Voilà, exactement. Et puis, très souvent, hein, c'est le côté social qu'on met devant. Voilà, en Morée, on dit il y a un bon conor. Voilà, donc quand on dit ça très souvent, bon, on veut se rallier un peu certain nombre de personnes. Voilà, sinon, bon, je ne pense pas que nous tous nous cherchons ça, c'est pour aussi, c'est pas pour mettre ailleurs. Voilà. Alors, on va parler du contenu de votre livre, même si on l'a déjà introduit à travers cette opération démolition. L'installation de l'anarchie dans les villes burkinabées, des désordres au chaos. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à la base à écrire ce livre? Ah ben, madame, bon, comme vous avez dit dans l'introduction, j'ai été maire d'une commune urbaine, Solenzo. Et à ma prise de fonction, j'ai été ahuri par un certain nombre de comportements. J'ai fréquenté, je suis allé au grand marché, j'ai vu des petits mendiants, ce qu'on appelle communément les garibous, les talibés. Vous parlez de quel grand marché? Non, le grand marché de Solenzo. De Solenzo. Okay. J'ai vu ces talibés-là et qui dormaient dans la boucherie du marché. Bon, j'ai essayé de comprendre et ce phénomène. J'ai eu une discussion avec les bouchers. Ensuite, il y a le phénomène de la défécation à les livres. Ah oui. Ah oui. Et sur le terrain omnisport. C'est là-bas que les jeunes font leur sport le matin. Par exemple, le lycée provincial qui est à côté, c'est là-bas que ces jeunes font les PS. Donc il faut d'abord ramasser les déchets. Ce n'est pas des enfants qui font ça, hein. C'est des grandes personnes. Donc il faut d'abord ramasser les déchets avant de procéder. J'ai essayé de comprendre le phénomène. Et je me suis rendu compte que c'est plus profond que cela. Voilà, c'est plus profond que cela. Et surtout dans nos grandes villes, comme Ouagadougou, Bobo, quand vous regardez, on se rend compte de l'installation anarchique des commerces sur les longs des voies les plus fréquentées et qui causent énormément des accidents. Oui. Voilà, donc j'ai mené un peu la réflexion avec un certain nombre de personnes. J'ai même écrit au maire de Ouagadougou. Ouais, j'ai écrit en 2020, oui, en 2022, le PDS actuel là. Voilà, quand j'étais en train de rédiger avec ce que les étudiants ont mené comme réflexion. Donc vous avez mené des enquêtes. J'ai mené des enquêtes d'écrire le livre avec un groupe d'étudiants qui ont fait un travail formidable. Ils m'ont amené des photos, des images ahurissantes. Bon, je ne pouvais pas, compte tenu du format du livre, je ne pouvais pas insérer. Comme c'est sur noir-blanc, et puis bon, avec le petit format là, ça ne sera pas visible. Non, ça l'aide bien de voir. Oui, mais je suis à ma 4e production. Le 2e là, je vais parler du marketing territorial. Et là-bas, bon, le format sera un peu plus grand. Je vais faire même des trucs en couleur. Et vous allez voir les types de désordres qui sont dans la ville de Ouagadougou et à Bobo. C'est vraiment ahurissant. Donc, avec tout ce travail-là, déjà, quand vous étiez maire de Solenzo, vous avez constaté ça. Mais est-ce que vous avez pris des décisions? Bien sûr, bien sûr. On a essayé d'approcher les bouchers, la population. Bon, il y a eu une séance de travail avec les bouchers, avec mon secrétaire général. On a essayé de les faire comprendre que non,
Leur place n'est pas dans la rue, mais au marché. Bon, ils ont laissé les étals que les petits mendiants squattent. Bon, on a essayé de faire un programme. Par fini, ils ont dit que non, que c'est parce que c'est mal construit. Que c'est mal construit. Donc, on était en train d'organiser la police pour sévir. Voilà, pour sévir. Pour la défécation, c'était un peu plus compliqué. C'était encore plus compliqué parce que vers les 22h, tu ne pouvais pas. C'est un terrain qui n'est pas clôturé. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc, on a fait des émissions avec l'agent chargé de l'assainissement. On fait des émissions pour dire non, c'est pas bon de déféquer. Donc des sensibilisations. Voilà, des séances de sensibilisation. Voilà. Mais ça veut dire que c'est vraiment compliqué parce que nous avons une population des fois qui est, excusez-moi le terme, parce que quand on parle des désordres, il faut choquer. On a une population qui n'aime pas l'ordre et qui n'aime pas la propriété. Ça, il faut se dire la vérité. C'est choquant, mais il faut se dire la vérité. Avant, à notre jeune âge, on voyait chaque matin des femmes balayer devant leur concession, mais aujourd'hui, nous avons perdu cette habitude. Et c'est vraiment dommage. Dommage. Alors, le livre est subdivisé en 2 titres, mais qui comportent bien sûr des chapitres. Donc, le titre 1, vous parlez de l'occupation irrégulière des espaces. Et comment cette occupation est constatée dans nos villes? Oui, bon, vous voyez, il y a quand on fait un lotissement ou bien un aménagement, il y a ce que vous appelez les ceintures, la ceinture verte, il y a les espaces verts, il y a les réserves administratives. Il y a les abords des voies publiques. Donc on remarque que très souvent, les réserves administratives là, ne sont pas occupées par l'administration, ce qui fait que petit à petit, vous allez voir des garages qui s'installent, des vendeurs d'agrégats qui s'installent. Les maquis souvent. Les maquis très souvent, voilà, parce que Ouagadougou est un immense bar, donc des maquis qui s'installent. Et par finir, bon, vous avez tout un nombre d'activités qui se passent sur cette réserve. Et au niveau des espaces verts aussi, c'est la même chose. Il y a un texte qui dit que bon, les espaces verts, les mairies doivent planter des arbres. Il y a un pourcentage. Oui, les textes existent en la matière. Mais bon, on a abandonné, on fait... c'est les commerçants qui viennent, des vendeurs d'agrégats qui viennent occuper. Et vous voyez tout au long des grandes voies. Bon, les gens s'installent, il n'y a pas de trottoir. Voilà, ça dépend aussi de la construction de nos routes. Vous voyez votre route là, elle est très large, mais vous voyez comment elle est restreinte. Et de gauche à droite, les espaces sont laissés aux installations anarchiques. Voilà. Donc, quand il y a le vide, l'anarchie s'installe. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans la nature à l'horreur du vide. Ah oui. Donc, ce sont quand même des types de désordres que vous avez cités. Et dans le livre, moi, ce qui a retenu mon attention aussi, vous avez cité les exemples de cas aussi malheureux, comme l'hôpital de Yalgano, donc l'incendie du marché de Roroko, Sankariare de l'année passée. Oui, la destruction totale de la ceinture verte. Oui. Ah oui, j'ai cité ça dans le livre, j'ai dit que c'est un crime. La ceinture verte, bon... Nous étions à Cambouensin, mais quand vous voyez la ceinture verte il y a 20 ans, et puis vous passez actuellement voir la ceinture verte de Ouagadougou, vous avez les larmes aux yeux. On est en train de couper tout. Ah oui, non, tout est parti. Et il y a les garages mécaniques des grands camions se sont installés. Il y a même des mosquées qui se sont installées à l'intérieur de la ceinture verte. Il y a des bars, des maquis. Et il y avait un petit malin même qui avait installé des auberges pour les prostituées. C'était vraiment la fronde de la population riveraine là. Pour déguerpir ces femmes-là, c'était vraiment pas bien. Vous voyez. Donc, j'ai cité l'exemple aussi de Roroko.
C'est l'exemple type même. On n'a pas tiré le son. Du désordre. Oui, on n'a pas tiré le son, madame. On n'a pas tiré le son de ce qui est arrivé à Roroko. Vous partez à Roroko, vous allez trouver le même désordre qui a entraîné la destruction de ce marché-là, qui a été réhabilité à coût de milliards. Vous allez retrouver le même désordre-là qui s'est installé. Bon, vous avez vu Sankariare? Oui, récemment. Oui, récemment, Sankariare. Bon, et la police informait qu'un commerçant stockait des marchandises inappropriées voulait intervenir. C'était des explosifs. Mais cette police-là même était empêchée par la population jusqu'à le drame est survenu. Donc vous voyez que c'est pas facile. Donc c'est tout ce désordre-là, si on ne le gère pas, c'est un peu compliqué. Vous avez vu le cas de l'hôpital Yarado? Quand le ministre Ismaël Ouedraogo est sorti à la télé, dit non, que c'est dû au désordre, aux installations anarchiques tout au long de la cour de l'école, du lycée Bordeaux, les gens n'ont pas cru. Mais quand effectivement ils ont déguerpi pour la reconstruction de la voie, quand on a déguerpi, il y a eu une forte pluie, il n'y a pas eu d'inondation. Vous voyez. Donc ça veut dire que nous sommes en train de vraiment mettre à mal notre vivre ensemble, quoi. Alors, vous avez mis l'accent aussi sur les auteurs aussi des actes inciviques, oui. pour les auteurs donc de ce désordre-là. Oui, c'est ça. Qui sont les auteurs? Non, mais c'est nous tous. Hein. Mais j'ai essayé de... Non, j'ai essayé de comprendre... Un secteur d'activité peut-être. Oui, j'ai essayé de comprendre le profil. Voilà, j'ai essayé de voir un peu ces auteurs-là, le profil même. C'est le profil qui m'a un peu intéressé. J'ai dit, pourquoi ces gens sont là, d'une manière installés d'une manière anarchique. Figurez-vous que sur la ceinture verte, il y a des gens qui dorment là-bas. Oui. C'est une ceinture verte, mais il y a des gens qui dorment là-bas. J'ai essayé de comprendre. Les étudiants m'ont aidé, on a fait des enquêtes. Mais bon, on se dit aussi, il y a l'indiscipline, mais il y a aussi l'offre. Parce qu'on n'a pas assez de... On a découvert ça quand même, qu'il y a des promoteurs qui veulent vraiment bien s'installer pour ouvrir vraiment des petits promoteurs qui n'ont pas assez d'argent, qui veulent bien s'installer, mais c'est un peu compliqué. Donc, d'où est venue maintenant l'idée des kiosques? Vous voyez les kiosques là, voilà, d'où est venue l'idée des kiosques? Vraiment, mais ça donne une mauvaise image de la ville. Vous voyez, c'est pas harmonisé, c'est très sale. Et puis bon, quand je vous demande, madame, quand il y a un grand vent, ne sortez pas. Parce que nous avions un kiosque au milieu de la voie. Il s'est envolé? Transporté par le vent. Wow. Il s'est retrouvé, imagine, et vous savez que quand la pluie se prépare, les gens font la vitesse. Imagine si vous rencontrez ce kiosque-là, qui était au milieu de la voie. Donc c'est un peu ça, on a essayé de comprendre un peu la motivation. On a fait des enquêtes. Il y a un étudiant même qui m'a demandé qu'il va utiliser ça pour soutenir une thèse. Alors, je lui ai donné, comme ils ont fait le travail pour moi, je lui ai donné le feu vert, parce que ça va être un peu... Il faut comprendre la motivation de ces gens-là. Il y a l'offre qui manque. Voilà, qui fait que... Et vous voyez, il y a le chômage aussi. Souvent, tu veux bien installer ton commerce, exactement, mais il n'y a pas l'espace nécessaire. L'espace nécessaire où tu vas aller, où c'est cher. Vous savez que les gens, quand on construit bitume, bien, voilà, construit bien, c'est pas moins de 100 000 à 200 000. Pour une qui veut faire la coiffure ou bien qui veut vendre des produits de beauté, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ils se contentent d'un petit kiosque. Et il y a des petits malins. Vous savez, le Burkinabé est très subtil dans sa manière de faire. Il y a des petits malins qui multiplient les kiosques. Oui. Il y a des gens qui ont près de 500 000 francs par mois dans la location des kiosques. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait des constructions, il repère un endroit qui n'est pas occupé, il va, il l'installe, il met le numéro, si la mairie ne dit pas, après il met à louer. Et effectivement, il y a des bonnes dames qui cherchent à faire des kiosques de café ou bien de restaurants. Voilà, on prend le numéro seulement et puis bon, le tour est joué. Ouais, et le monsieur est là, voilà, le monsieur il est là et par mois comme ça, il se tape 500 000 francs. Et tout. Vous voyez, c'est ça qui a fait que ces kiosques se sont multipliés, l'occupation est devenue vraiment
très, 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 très intense. Quand on parle de désordre aussi, vous avez parlé de la propriété tout à l'heure. Le citoyen burkinabé aussi en matière de gestion de la chose publique ou en matière de propriété, c'est pas du tout fameux. Vous avez comparé, vous avez donné l'exemple de Kigali, la ville rwandaise, dans votre livre. Bon, c'est un peu ça. Bon, des fois, on est un peu gêné parce que je dis que quand on parle de désordre humain, bon, quand les gens viennent dans nos pays, là, nous sommes des pays sahéliens, bon, avec tout ce qui est poussière, mais on pourrait être plus propre que ça. On se rend compte que vraiment, le combat n'a pas été bien mené. On a laissé vraiment le citoyen faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui nous a amené cette situation vraiment de désordre, de saleté. Bon, c'est vraiment très compliqué. Voilà, très très compliqué. Bon, c'est très difficile à dire, je le dis, mais il faut se dire qu'on n'est pas propre. Non, il faut le dire. L'installation, ce qui est bien, c'est c'est bien, vous avez évoqué aussi les conséquences qui peuvent découler de tout ça, bien sûr, du désordre. Bien sûr. Donc c'est bien qu'on parle de ces conséquences-là aussi. Oui, mais vous voyez les accidents de la circulation routière, quand on parle d'excès de vitesse, la deuxième cause principale, moi je parle du désordre qui règne tout au long des routes. Vous voyez des femmes qui sont assises, qui vendent des condiments avec les enfants qui courent un peu partout, les dames qui sont dans des grosses voitures, qui ne veulent pas sortir, faire leur marché, qui sont assis à l'intérieur, qui font tout le marché là en étant à l'intérieur de leur véhicule. C'est tout ce désordre là qui font que vous voyez que la circulation devient très difficile dans nos grandes villes. En plus de cela, vous voyez qu'il y a le palu qui est la première cause de mortalité au Burkina Faso. Je vous dis que c'est une maladie de la saleté. Il y a certains pays comme l'Italie, et il y avait les moustiques, mais ils ont pu lutter contre les vecteurs. Lutter contre les vecteurs, c'est quoi? C'est de rendre propre notre cadre de vie. Vous voyez. Donc, il y a la dengue qui a fait énormément de dégâts il y a 2 ans, même l'année dernière. Vous voyez, tout ça. Et puis, il y a les maladies diarrhéiques. Vous voyez qu'il y a des commerçants et les restauratrices qui sont en bordure des voies hautement fréquentées avec toutes ces poussières. Vous allez voir des jeunes bouchers, quand ils sortent de la boucherie, j'ai des photos, quand ils sortent de la boucherie, mais au début ça faisait rire, mais sincèrement, vous allez voir les pieds sur la viande entre les gens. Le transport. La mairie a bien fait son travail en saisissant, mais ça continue. Vous voyez, c'est des gens qui veulent faufiler. C'est ce que nous voyons, mais il y a ce qu'on ne voit pas. Par exemple, si vous êtes dans un quartier là où, par exemple, il y a une menuiserie métallique, vous allez voir les nuisances sonores, parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas d'heure. Et il a parlé des espaces verts, il y a le phénomène de l'incinération des pneus pour récupérer. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font avec ce fer-là, mais vous allez voir sur certains espaces-là, des gens qui brûlent les pneus. Voilà, pour récupérer. Et les riverains se plaignent. Mais c'est des petits-enfants qu'on utilise pour ça. Imaginez ces enfants-là, plus tard, ils vont faire des cancers de poumons et autres, là, on ne va pas comprendre. Sans compter maintenant... Tout ça, ça rentre dans le désordre. Oui, exactement, parce que nous aimons trop le gain facile. Il y a des femmes qui se mettent les huiles frélatées pour faire les fritures, pour faire, cuire les aliments, le benga ou bien le souma avec un carbure. Vous voyez, tout ça, mais c'est des conséquences sur la santé publique. Bien sûr. Vous avez parlé déjà des inondations, parce qu'on sait aussi que l'installation anarchique, la conséquence aussi pendant la saison pluvieuse, ce sont les inondations. Exactement. Combien de fois on voit des kiosques aussi installés sur les caniveaux. Les caniveaux et tout. Qui sont mal faits d'ailleurs même. Alors,
Vous avez réfléchi aussi à votre vision de la Oui. ville Oui, moderne. oui. Dans le deuxième titre, donc, les nouveaux défis donc, de la gouvernance urbaine. Pour vous, quels sont les défis aujourd'hui de nos villes? C'est ça. Bon, c'est pas pour copier un peu les villes occidentales, hein. Si on fait ça, c'est une erreur. Parce qu'on ne pourra pas, parce qu'on a raté le début, hein. Vous voyez un peu, les caniveaux sont mal faits, tout. Oui. Et ils ont des égouts. Vous voyez, bah, par exemple, si vous construisez chez vous, et quand je dis que le début est mal fait, quand vous construisez chez vous, comment vous allez brancher vos évacuations d'eau usée? Il n'y en a pas. Vous avez beau faire... Vous faites votre installer maison chez vous à la- jolie, oui. tout, mais comment vous allez faire voilà, les eaux usées? C'est vrai. Alors que chez eux, ils ont prévu des égouts. Bon, tout rentre là-bas et il y a des stations qui recueillent ça et qui traitent. Et puis cette eau est utilisée pour arroser les fleurs, les arbres et autres. Mais pour nous, là, c'est mal fait. On dit aux gens, bon, faites des puisades. Mais à un moment donné, on met des caoutchoucs, tout ça se remplit. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut casser, esserer encore. Mais c'est vraiment, c'est très difficile. Je me suis dit que les techniciens peuvent, les urbanistes, beaucoup de choses, hein, ils peuvent s'asseoir comme ça, puis on va imaginer. Parce qu'il faut une vision. Et je dis que si on veut une vision d'une vie saine, voilà, il faut vraiment qu'on s'assied ensemble pour vraiment essayer de voir ce que nous pouvons faire. J'ai dit qu'il ne faut pas qu'on prenne les normes européennes, parce qu'on ne pourra plus, hein, parce que c'est mal parti. Parce que puis on n'a pas les moyens comme certains pays. Quand le Niger s'est rendu compte que les gosses n'étaient plus viables, ils sont allés créer Abuja. Abuja a été créé, vous voyez, avec interdiction. Hein, vous savez, dans le périmètre de Abuja, là, il est interdit de circuler en moto. Ah oui. Et non, l'interdiction formelle, hein, quand vous traversez, parce que vous pouvez vous tromper, parce que des fois, les villes sont un peu choses. Donc, il y a certaines villes qui sont proches d'Abuja, vous pouvez vous tromper et rentrer avec la moto. Quand on retire, là, c'est la destruction, hein, comme sanction. Ah oui, Oui, c'est la extrême. destruction. Hein? Ah oui, c'est extrême, mais c'est comme ça. Il faut créer, Voilà, il faut même exactement. créer, rêver la ville et créer. Donc ici, moi oui. je dis qu'il faut vraiment qu'on revoie la vision. Bon, une ville peut ne pas être avec des immeubles, puis être belle. Hein. Voilà, si la ville est très propre, on essaie de voir un peu le système de canalisation là. Parce que vraiment ce que nous proposons là, vraiment, j'ai discuté avec certains techniciens, ils ont dit non, que c'est mal fait. Eux-mêmes ils reconnaissent, hein, mais ils ont dit que c'est le budget de la route. Ouais. Bon, on fait des. Oui. Et bon, moi je plains les différents maires de Bobo et Ouaga. Parce que nous chez moi, sur les eaux, il n'y a pas de caniveau à curer. Et ce sont des centaines de milliers de francs. Le curage fait chaque année. Alors que vraiment, c'est une opération totalement inutile. Je vous le dis, madame, c'est une opération totalement inutile. Les gens ont fait le curage, la terre entassée, immédiatement transportée. Vous venez un mois après, tous ces caniveaux-là sont. Donc il faut qu'on revoie la vision. Qu'est-ce que nous voulons pour notre ville? C'est ce que la question même que j'ai posée dans l'ouvrage. Voilà. Bon, Bobo était une belle ville à son temps. Mais regardez actuellement Bobo. Voilà. Donc si on campe la vision, je pense qu'on peut. Et puis il faut que l'autorité centrale, là, ce qu'on appelle communément gouvernement, il faut aider les communes. Parce que moi, j'ai pris une commune avec 7 agents. 7 agents. 7 agents. À la mairie. Oui, à la mairie. Quel travail vous pouvez faire? Voilà. Sans police municipale. Hein. Voilà. Oui. Quel travail? On dit que c'est une commune urbaine. Mais quel travail vous pouvez faire? Avec 7 agents. 7 agents. Ah oui. C'est un peu compliqué. Donc, si on revoit la vision, il faut que l'État central aide les communes dans ce travail-là. Et j'ai suggéré à ce qu'on crée même au niveau de grandes communes, là, carrément des services dédiés à ça, pour lutter contre le désordre. Il ne faut pas un petit service d'assainissement. Non, c'est compliqué, c'est plus complexe. Quand même un service qui va réfléchir à faire des programmes d'activité avec des plans d'action. Ah, oui. Cette année, nous allons dégager, par exemple, nous allons réhabiliter les espaces verts. Et on prend l'année, on déroule, on dégage, on fait des plateaux de jeu, on fait des couloirs de marche pour les gens qui sont un peu
comme nous. Voilà, Pour le sport, pour le sport. par Vous exemple. voyez qu'on a fait très bien les choses à Sissin vers la clinique Souka. Ouais, mais bon, les gens Ouais, viennent. ça commence à devenir Oui, petit exactement. même, Ouais, ça commence à devenir petit. Même l'échangère qui est vers le grand barrage là. Il y a des gens, même comme c'est pas ouvert, bon, c'est devenu un plateau de marche. Ouais. Vous voyez. Donc, on fait un programme d'activité avec des plans d'action. On dit cette année, bon, nous allons nous attaquer à la reconquête des espaces verts et aux réserves administratives. Il faut que l'État aussi, quand on fait le lotissement, on dit que c'est une réserve administrative, il faut que l'État aussi vienne voir, sont ces espaces. Ah, bah, Oui, parce qu'on laisse, hein. et non seulement on dit c'est réserve administrative, on dit que c'est une réserve administrative, on ne dit pas que c'est une école, c'est un CSPS qu'on veut construire, et on laisse. Bon, les petits malins sont là, ils regardent, si une année, 2 ans, 3 ans, ils ne voient personne, ils viennent, ils installent. Et après, maintenant, même, ils négocient pour acheter. Donc, tout ça, là. Dans le plan d'action aussi, on peut voir ce que nous pouvons faire pour les vendeurs de véhicules automobiles. Qui prennent de l'espace. Oui, ça commence à être un peu trop. Bon, vous savez, le Burkinabé, c'est comme ça. Hein. Moi, Madame Nikiama fait ça, apparemment, ça marche. Moi aussi, je vais mettre ma soeur qui va faire la même chose. Et vous voyez, c'est un peu partout. Alors qu'ailleurs, c'est des parcs. C'est des parcs, on construit des parcs et on fait venir là-bas. Mais chacun va. Tous, oui, chacun va à Lomé, ça va prendre 2 ou 3 véhicules comme ça, il voit l'emplacement, vient, il dépose ses véhicules et il fait son commerce. Et ça bouffe énormément l'espace. Ok. Voilà, ça bouffe. Bon, c'est ça qu'il faut, dans le plan d'action, on peut initier beaucoup de choses. Et j'avais même dit que pour nous, les marcheurs, là, moi, je marche énormément. Et il nous faut maintenant des trottoirs. Pour la marche. Ah ouais, pour la marche. Pour être en sécurité. Parce que pour être en sécurité, il y a pas mal on peut citer des exemples. Hein, des gens matinalement qui ont été fauchés. Parce qu'ils sont sur la chaussée. Si vous partez ailleurs, là, vous êtes piéton, si vous êtes sur la chaussée, là, réservé aux véhicules, là, vous allez voir même, vous allez être interpellé par un enfant. Ça ne se fait pas. C'est le trottoir qui est chose. Alors que vous voyez les trottoirs, tout est occupé par les vendeurs de chaussures. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est votre vision aussi concernant ces marchands? Oui, non, ça, il faut continuer les opérations. Non, continuer les opérations au quotidien. Moi, je pense que le Bénin a fait ça très bien. Le Bénin. Il y a une année, on était là-bas, on a vu. Mais ils ont fait d'abord une campagne de sensibilisation avec des pancartes. Voilà, avant de faire l'opération. Vous voyez. Mais ces dames-là, bon, on peut vraiment créer ce qu'on appelle, les jeunes appellent ça PM, les petits marchés, quelque part bien propres là, et puis les recaser. J'ai fait ça un peu à Solenzo. Ah oui. Les vendeurs de condiments étaient dans la cour du CSPS, d'un CSPS, hein, avec tout ce qui est saleté. Oui. Donc, bon, ça m'a tiqué. J'ai réuni mes 2 adjoints et on a réfléchi. On a monté un projet de petit marché de légumes. Elles ont accepté. Elles ont accepté parce que elles ont accepté parce que c'était vraiment bien fait. On a monté des étals avec, c'était vraiment bien fait. Elles ont accepté et j'ai dit à mes agents là, il faut qu'on clôture les CSPS. Voilà, parce que pour éviter tout ces. Bon, imagine des condiments vendus à côté. D'un CSPS. Ah oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il faut vraiment des opérations comme au quotidien. Ok. Voilà, des brigades qui vont marcher. Et moi, je suis pour même des saisies qu'on ne retourne pas. Je ne veux pas dire de détruire comme le cas de Abuja, mais des saisies. C'est-à-dire que, par exemple, le vendeur de chaussures, comme ça, nous avons des déplacés internes actuellement. Bon, les condiments, là, on peut amener ça dans les maisons d'arrêt. Voilà, mais il faut vraiment qu'on discipline la population. Parce qu'on est extrêmement indiscipliné et on se plaint de tout et de rien. Regardez, je vais vous prendre un dernier exemple. J'ai passé un jour, c'était à Cambouensin, je vois un jeune qui est en train d'installer un panneau qui signale son petit kiosque de vente de portable. À côté, à 1 mètre de la grande voie. Mais je me suis arrêté, j'ai dit, mais fiston, mais vous êtes en train d'installer
ce panneau-là, c'est pour... Il dit non, qu'est-ce que c'est pour indiquer sur un kiosque là? Je vois un kiosque à peine 2 mètres carrés. Hein. Ce qui est évident là, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que si quelqu'un dérape et percute ton panneau là et se blesse, tu vois, tu auras des problèmes. Il me dit, amoureux, c'est pas qu'il t'as guetté. Que ça, bon, où est-ce que le... Bon, donc j'ai compris l'état d'esprit du Burkinabé. Voilà, donc il faut dépasser cette phase de sensibilisation-là. Il faut accompagner ça un peu de mesures fortes. Et j'ai dit un jour au maire, il ne faut pas des actions ponctuelles. Quand vous passez, vous mettez des croix là. Quand vous mettez des croix, ça veut dire que la personne ne doit pas être là. Mais si vous laissez 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, sans venir constater que la personne a enlevé son kiosque, ça devient un problème. Oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas au sérieux. On ne vous prend plus au sérieux dans vos opérations. Donc, c'est ce que les gens disent. Quand on fait un communiqué, on dit, ah non, que ça va passer. Et c'est ça qui a amené un peu, vous voyez, la grosse opération sur la voie de contournement. On dit souvent aussi, surtout avec nos villes aussi qui grandissent, est-ce que c'est pas avec la démographie qui font aujourd'hui que chacun veut quand même trouver un petit commerce pour avoir à manger. Oui, j'ai évoqué ça. Oui, la démographie. Mais c'est ça, bon, oui, il y a ça, parce qu'on devient de plus en plus nombreux, ou a grandi. Et les choses, c'est pour cela même, c'est une commune à statut particulier. Oui. Voilà. Bon, donc moi-même, j'étais dans un réseau des parlementaires pour la décentralisation. On était pour qu'on divise encore Ouaga. Et, bon, pas diviser comme ça, mais les communes, les arrondissements, là, que ce soit vraiment des communes en plein exercice, avec tout ce qui est budget pour pouvoir faire. Parce que le maire central, là, quand je vois le PDS là, courir un peu partout, là, c'est pas son rôle. Je le plains, vraiment, c'est pas son rôle. C'est-à-dire qu'il y a des arrondissements qui sont là, mais tu discutes avec les arrondissements, on dit aussi qu'ils n'ont pas le budget centré, là. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que vous dites là, c'est ça. Je dis ça dans le livre, c'est la démographie, on devient de plus en plus nombreux, mais ça peut se gérer. Ouagadougou tourne autour de 3 à 4 millions d'habitants, alors que Lagos fait 26 millions. Ah, donc, et vous avez évoqué aussi, le temps est terminé au Messial, vous avez évoqué l'embellissement, ça veut dire que pour vous aussi, il faut trouver le moyen de rendre la ville belle, donc bien organisée, propre et belle. Merci, vraiment c'est ma vision comme ça. Oui. Non, parce que quand vous partez à Casablanca, c'est pas une ville extraordinaire. Ils ont limité le nombre d'étages, les immeubles là, à 5 niveaux. Ah, oui. Vous n'allez pas trouver 6 étages à Casablanca. Mais ils ont dit 6 niveaux, mais c'est très propre. Vous voyez. Et là-bas, je pense qu'ils tournent autour de 7 à 8 millions, mais vous n'allez pas sentir le désordre qui règne dans cette ville-là. Il faut qu'on s'organise. Et l'embellissement est très très important. On dit que là où il y a l'ordre, il y a la joie de vivre. C'est pour cela, des fois, les gens, tu vois, ils quittent un peu les quartiers, puis ils rejoignent un peu les jardins. Voilà, le week-end, voilà, verdure, pour pouvoir... Parce que nous sommes dans un pays sahélien, mais je pense que quand même, la nature nous a un peu doté. Il y a Lumbila qui est là-bas, vous avez vu ce que les gens ont fait comme... Voilà, il y a chose... Donc, il faut... Maintenant, les espaces verts qui sont à l'intérieur des villes, là, au lieu de laisser les commerçants ou bien les vendeurs d'agrégats là occupés, on peut faire des plateaux de jeux. Parce qu'actuellement, là, c'est ce qui manque aux jeunes, hein. Parce que bon, les jeunes sont obligés maintenant d'être dans les 6 mètres pour faire le football. Alors que nous sommes dans un pays, moi je suis sûr, si on organise très bien ces espaces-là, en faisant des petits plateaux, des aires de jeu, voilà, on peut vraiment s'en sortir. Merci beaucoup. Notre temps est terminé, M. Traoré. Merci. Votre livre coûte combien? Bon, c'est 5 000 francs. 5 000 francs. Voilà, mais dans peu de temps, on le mettra en ligne. D'accord. Ça va coûter autour de 2500 en ligne. En ligne, donc 5 000 papiers. Il est disponible où? Oui, il est disponible à la librairie Diakfa. C'est l'éditeur, les éditions Éclosion. Voilà, c'est une jeune maison vraiment très, très, très... Et il y a le contact aussi hein, donc, qui est affiché. Et puis vous pourrez donc prendre ce livre-là pour vous former et vous informer parce qu'il est intéressant. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Désiré Traoré donc, est l'auteur du livre L'installation de l'anarchie dans les villes burkinabées, des désordres au chaos. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Mais c'est passé vite. Hein.
C'est ça. Pour sécurité routière, aujourd'hui, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École. Bonjour, M. Tapsoba. Oui, bonjour, Madame Nkiama. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle du port du casque. Oui. Surtout avec janvier. Oui. Et il faut savoir qu'il y a les contrôles donc, sur le port du casque aussi qui a débuté. Exactement. Donc, c'est important qu'on en parle, M. Tapsoba. Oui, c'est exact. Alors, D'accord. donc, le casque, c'est un outil absolument nécessaire pour ceux vraiment qui sont vulnérables. Je veux dire, ceux qui n'ont pas de protection doivent porter des casques, de manière non seulement à protéger la tête, mais aussi vraiment éviter que ça soit vraiment... Parce qu'on dit que le casque a double rôle. Non seulement il protège, mais en même temps il est amortisseur. Ça veut dire que si votre tête cogne le sol, ça va rebondir. Et aussi, ça va protéger de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. C'est ça. Donc, c'est un double rôle, Ouais. protection et amortisseur. C'est ça. Et quels sont les types de casques qu'on peut citer? Alors, nous avons plusieurs types de casques, mais celui-là dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le casque qui protège la tête. Sinon, il y a des casques pour écouter la musique. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est celui-là que nous voulons parler. C'est celui-là qui va protéger notre tête. Oui. Voilà. Maintenant, il y a deux types de casques. Il y a le casque intégral et il y a le casque semi-intégral. C'est-à-dire qu'il ne couvre seulement que la tête, ne couvre pas le cou. Et intégral prend en compte le cou également. D'accord. On va regarder les images. Vous allez nous dire quel est le type de casque qu'on appelle casque intégral. Voilà, Casque, voilà ici par exemple, vous voyez, ça c'est semi-intégral. Ça protège la tête, mais le cou n'est pas protégé. Alors voilà, ici ça c'est vous voyez, là c'est carrément un casque intégral. Donc en ce moment ça protège même les mâchoires, tout et tout. Alors c'est pour dire que c'est important. Et le cou est protégé parce que si vous tombez, le cou ne sera pas atteint. D'accord. Voilà. Merci pour ces exemples-là. Maintenant, dans quel cas on doit porter le casque ou le port du casque est obligatoire? Alors, au premier plan, le casque a été fabriqué pour les cavaliers. Au début, c'était les cavaliers qu'on a fabriqués pour qu'ils puissent protéger leur tête. Mais les après... Cavaliers. Hein? Les cavaliers. Les cavaliers, c'est là qui montent sur les chevaux. Ok. Voilà, c'est-à-dire que pour monter sur un cheval, il faut porter le casque. Mais de nos jours, les chevaux sont rares. Ce qui est beaucoup fréquent, ce sont les vélos. Alors, ce sont les motos à 2 ou plus de 2 roues et qui n'ont pas de cabine, c'est-à-dire qui n'ont pas de protection. Alors, il y a également les personnes transportées par un engin. Donc, il y a également les voitures qui n'ont pas de capot, c'est-à-dire les voitures décapotables. Voilà, quand vous êtes dedans, il faut porter un casque. Alors, il y a, lorsque vous êtes dans un chantier, il faut porter un casque. Si le chantier vous prend dans son véhicule de chantier, tous ceux qui sont derrière doivent porter des casques. Sinon, ils ne sont pas protégés parce qu'on ne sait jamais. Alors, il y a également les trottinettes. Les trottinettes, ce sont des vélos à moteur électrique souvent, et à 2 roues. Et ils se faufilent entre les voitures. Donc, il faut qu'ils portent également les casques. Voilà. Donc, voilà les différentes personnes qui doivent porter le casque obligatoirement. C'est ça, ou en tout cas les circonstances dans lesquelles on doit porter. Ouais, c'est ça. Donc, on comprend que quand on est à moto ou à vélo, on est obligé de porter le casque. C'est ça. Et généralement, quelle est la durée de vie d'un casque? Alors, c'est un peu, je vais dire que c'est professionnel, mais néanmoins, ce que nous pouvons dire, ceux-là qui partent pour payer les casques, ils n'ont qu'à tenir compte de plusieurs paramètres, parce que la vie du casque compte. Non seulement sa durée de vie est mentionnée sur la notice d'utilisation, ou bien sur le casque lui-même. Alors, il y a 24 mois pour les casques en polyéthylène donc. Ensuite, 36 mois pour les casques en polyamide ou en polycarbone.
et 48 mois pour les polyesters renforcés. Comment on reconnaît les casques c'est ça, j'ai dit. Polyéthylène. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que ceux-là qui partent pour payer, pour commander les casques, il ne faut pas nous envoyer des calebasses à la place des casques vraiment qui peuvent nous protéger. Si c'est des calebasses, on en a déjà ici. Alors donc, on n'a pas besoin de commander encore des trucs comme ça. D'accord. Donc, ce que vous avez cité, ce sont des types de casques homologués. Voilà, homologués, que nos acheteurs, c'est-à-dire nos commerçants doivent payer, nous amener. Maintenant, par rapport au prix, bon, l'essentiel, c'est la qualité. Voilà. Nous voulons la qualité plutôt que... Ça peut être cher, mais quand c'est cher, généralement, ça protège mieux. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on doit obligatoirement remplacer un casque s'il subit un choc? Oui, on dit qu'il doit être automatiquement remplacé s'il a subi un choc ou une chute qui pourrait la fragiliser. Donc dès que vous êtes tombé ou bien vous l'avez laissé tomber, alors il faut s'assurer que réellement il n'est pas abîmé, hein, et le faire remplacer si possible. Voilà. On remarque pour le cas du Burkina que les usagers de la route ont l'oreille dure concernant le casque. Depuis longtemps, on sensibilise. C'est ça. 2025, même, les autorités ont pris la décision d'obliger au moins ceux qui ont de nouvelles motos, donc acquises en 2024, à le porter. Donc, sous peine d'amende. Ils n'arrivent pas à respirer. Bon, nous avons monté 2 types de casques. Donc, vous pouvez choisir le premier qui ne couvre pas les narines. C'est-à-dire quand il n'y a pas la vitrine, vous pouvez respirer convenablement. Et si vous mettez la petite vitrine là, c'est là que ça peut jouer sur votre respiration. C'est les vitres même qui ne descendent pas jusque la bouche, voilà, jusqu'aux narines. Exactement. Mais donc, ce qu'il faut faire, vous payez le premier et vous portez des lunettes. Parce que quand vous portez un casque, alors ça collectionne l'air qui va directement dans vos yeux. Et là aussi, c'est un problème. Donc, il faut forcément porter des lunettes pour protéger également nos yeux. Alors, donc, c'est nécessaire que tout le monde porte le casque. Il y en a aussi, les malentendants surtout, qui disent qu'ils n'entendent pas. Chaque fois que, là, c'est un problème. Il faut aller chez les médecins pour voir ce que vous avez comme problème, de manière à ce qu'on puisse vous soigner, hein, pour que vous puissiez porter le casque. Sinon, le casque de nos jours est indispensable. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de tête en vente au marché. Hein. Non, voilà. Bien sûr, pas de tête en vente au marché. C'est bien dit, M. Tapsoba. Et pour l'acquisition des casques, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir son casque? Normalement, ça doit être vendu par les vendeurs de motos. Ceux-ci disent que, bon, que quand ils payent les motos, qu'on ne donne pas de casque. Alors, donc, même s'il faut inclure le prix du casque dedans, et pour vendre la moto, qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont même pas inclus ça dedans? Voilà. Et si, dans le cas où le propriétaire ne vous donne pas de casque, le vendeur de moto ne vous donne pas de casque, alors il faut aller chercher, il faut aller payer. Parce que le casque est individuel. C'est-à-dire celui qui est devant doit porter un casque, celui qui est derrière doit porter également un casque. Donc, c'est individuel. On ne peut pas prendre son casque et emprunter à quelqu'un d'autre. Voilà. Chaque personne sur une moto doit posséder. Même quand on vous remorque, ouais, il faut acheter si possible. Et pour finir, M. Tapsoba? Oui, bon, alors, le casque n'est pas un luxe. Ce n'est pas du tout un luxe, mais c'est une nécessité. Alors, donc, le casque est individuel. Tout usager doit l'en avoir. Ensuite, tout le monde doit savoir qu'une tête humaine est difficilement réparable. C'est-à-dire que quand vous avez un problème sur la tête, pour que ça soit réparé, c'est pas sûr, c'est pas évident que vous puissiez encore retrouver la santé normalement. Alors, la décision actuelle, sans casque, pas de carte grise. Normalement, quand vous allez pour faire les cartes grises, on va vous demander votre casque. S'il vous plaît, n'empruntez pas le casque de votre voisin pour aller faire votre casque. Mais les Burkinabés sont graves, ils ont trouvé solution aussi dans ça. Quoi. Ouais. Non port de casque
c'est une faute grave. C'est une faute grave qui peut entraîner en tout cas le retrait de la moto. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, M. Tapsoval a dit, il n'y a pas de tête à acheter au marché, hein, je ne pense pas. Jusqu'à ma connaissance, si vous perdez votre tête, vous n'avez pas la possibilité d'aller en acheter une autre et venir le coudre. Exactement. Donc, protégez votre tête en portant le casque pour éviter qu'elle ne soit cassée. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et puis voilà, on passe le bonjour à tous. Oui. Non, je voulais dire que si vous appliquez la règle, voilà, nous allons passer 2005 en bonne santé. 2025. 2025. Ah oui. Excuse. Autant pour moi, ouais. C'est mieux. Merci beaucoup. Et comme je le disais, on passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis, en commençant bien sûr par son PDG, M. Dipavan. Merci beaucoup. Merci. Alors, on marque une petite pause et on installe Honoré Onadia pour donc les rendez-vous du week-end. Merci. Ngam taba kulum kalam la volta chaka jam problème water yella yella Karim. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Ah, d'accord. Bon, tu m'as demandé de réunir la famille. Oui, effectivement. Je pense que tout le monde est là. Ouais. Nous t'écoutons. Tout le monde est là, ça fait plaisir. Parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Je vais faire un coup. Un coup? Karim. Oui. Un coup? Oui. Je n'ai pas le temps. Donc, je vais faire les PPS et les mariages en même temps. Mais il fallait commencer par ça. Il fallait dire non, je vais faire le PPS et le mariage là du coup. Hein? Toi, tu dis un coup. C'est les On passe Français. pas de coup au hasard comme ça maintenant. Moi-même, je suis assis. Si tu me vois là, c'est parce que j'ai mal aux pieds. Sinon, j'allais être devant tout le monde. Tu vas chercher des problèmes comme ça. Je ne peux pas savoir. C'est du français. Bon, il faut appeler les gens là, que c'est une bonne nouvelle. Un coup. Pour clore ce numéro de Bonjour le Faso, comme chaque vendredi, on passe au rendez-vous. Il est bien installé sur ce plateau, Honoré Onadia. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi en ce jour spécial pour nos frères et sœurs musulmans, nous souhaitons que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux et surtout qu'il nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans le cœur des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix dans notre cher patrie. Amen. Honoré, c'est un week-end vraiment cinéma. Tout à fait. Alors, on parle de cinéma avec déjà le programme du ciné Nerwaya et bien sûr celui du Burkina. À la demande des cinéphiles, nous rebelotons avec le film Le Mari Jaloux qui sera projeté du côté du ciné Nerwaya aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Alors, un film qui a commencé son bonhomme de chemin depuis le 13 et qui va continuer d'être projeté jusqu'au 19. Donc, c'est pour donner encore la chance à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore suivi ce film-là de le découvrir du côté, bien sûr, du ciné Nerwaya. Alors, du côté du ciné Burkina, cette fois-ci, on rebelote avec le film Vengeance d'une infidélité. Ben, c'est ce film qui vous est présenté depuis le 13 jusqu'au
numéro 19 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Un film qui va voir la participation d'acteurs comme King, Silga et bien sûr Raldi du groupe Players. Alors c'est ce film-là que l'on vous demande de découvrir du côté du ciné Nerwaya et du côté du ciné Burkina plutôt, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Merci bien Honoré, on passe au rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà votre émission cadeau du jour à partir de 11h, voilà, avec toute cette équipe-là qui va vous offrir un cadeau. Mais une très bonne nouvelle parce que Savane a décidé, voilà, vu que nous sommes dans le mois de janvier, de se rapprocher encore plus de la population à travers une belle offre que l'on va vous proposer à partir de 11h. Alors on va vous tout simplement demander de ne pas zapper. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour ces personnes-là désireuses de communiquer sur Savane. Une réduction, je ne vous dirai pas de combien % mais on va vous demander de suivre l'émission à partir de 11h. Un numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à cette émission. On va vous poser une question et toute la personne qui nous donnera la bonne réponse, évidemment, repartira avec le cadeau que l'on offre. Alors, pour la rétrospective du Sonri à la radio, le rendez-vous est pris avec le capitaine Rasmane Nikema le dimanche à partir de 6h du côté de la radio. Et pour ce qui est de la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself. Le rendez-vous, il est pris sur Savane TV le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et vous le savez, Savane TV, c'est également cette émission voilà, qui vous permet d'avoir des informations avec le directeur de l'information, qui n'est toute que votre émission 100 minutes pour comprendre, 100 minutes comprendre. Le rendez-vous, il est pris demain sur l'ensemble du média à partir de 8h, et à la télé et à la radio. Et notre invité, voilà, demain sera monsieur Ali Nana, qui nous vient de Kongoussi. Il est le coordonnateur du MRC. C'est avec ce dernier que le directeur de l'information va s'entretenir. Alors voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo pour les rendez-vous du week-end, puisque nous avons décidé d'être la puissance de la communication et tout simplement là où va la masse. C'est là que ça se passe. Merci. Merci bien Honoré. Merci à toi. À vendredi prochain. Inch'Allah. Mais vous, on se retrouve lundi, Inch'Allah, quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Mais je m'en voudrais de ne pas dire merci à toute l'équipe technique qui était avec nous cette semaine, comme en fin de semaine chaque fois. Nous disons merci à Noufou Bon Congo, le seul Bon Congo qui n'a pas encore. Je ne termine pas. Donc en tout cas, on lui souhaite aussi d'emmagasiner la richesse. On dit merci à Noufou Bon Congo à la réalisation, merci bien à Ernest Zida au son, on dit merci à Laura, notre tata au niveau de la production toujours, on dit merci à Nathalie et à Aurélie pour le maquillage cette semaine, elles étaient toutes là, et puis on dit merci également à tous les techniciens en salle de montage, en salle de diffusion, Freddy donc pour la diffusion, on dit merci bien sûr à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Et puis merci à tous nos invités, les chroniqueurs qui se sont succédés sur ce plateau. Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30, on sera là encore pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, portez-vous bien, bon week-end et on se dit